Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis heureuse aujourd'hui de vous parler du dernier espoir. Combien de fois j'ai des personnes qui m'écrivent désespérées d'avoir essayé vraiment tout ce qui existait pour maigrir, pour arrêter de trop manger, qui ont suivi des diététiciennes, qui ont vu des nutritionnistes, et même à mon grand malheur, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire ce podcast, des personnes qui se font mettre un ballon d'eau, je crois, dans l'estomac, soi-disant pour couper l'appétit, alors qu'en plus ça change rien du tout. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, pour ma part je pouvais avoir l'estomac plein, enfin je pouvais avoir déjà mangé pour 8 personnes que je pouvais encore manger, vu que c'était psychologique, ça n'avait rien à voir avec la faim. Et des personnes maintenant, j'entends aussi apparemment que on fait des injections pour les personnes qui ont le diabète normalement, à des personnes qui ne l'ont pas. Apparemment ça fait perdre du poids, mais moi je suis scandalisée de voir des trucs comme ça. Enfin je me dis mais c'est horrible en fait ce qu'on fait subir à notre corps, mais surtout c'est pas pour critiquer les personnes qui font ça, hein. Bien au contraire, c'est que je comprends à quel point on est désespéré. Et en fait, ce que je trouve vraiment triste et ce que je dénonce ici, c'est d'utiliser la détresse des gens, le malheur des gens à ce point-là pour faire des choses en fait qui détruisent leur santé. Après, je ne pense pas que de la part des personnes qui créent ces techniques de mettre un ballon dans l'estomac, d'eau ou de faire ces injections pour les diabétiques, je pense pas que ces personnes-là elles ont des mauvaises intentions, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense que le souci c'est toujours d'aider les gens à régler leurs problèmes, sauf que dans notre société on a l'habitude de régler le problème dans ce qui est visible, hein. Nous ce qu'on veut c'est que tu maigrisses, mais on s'en fout de savoir pour quelle raison t'en es arrivé là, qu'est-ce qui a fait que t'as pris autant de poids, qu'est-ce qui fait que t'as besoin de manger comme ça. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si vous avez ces réactions-là avec la nourriture, si vous avez ce surpoids, ils ont une raison d'être. Et si vous n'allez pas régler le problème à la source, même si vous maigrissez, vous allez toujours vous sentir malheureuse et voire même encore pire, parce que les protections et le soulagement psychologique que la nourriture elle apportait ne sera plus là. Donc c'est encore pire. J'ai déjà vu plusieurs personnes autour de moi qui ont fait l'opération par exemple de bypass ou réduire l'estomac et qui se sont retrouvées ensuite dépressives parce qu'effectivement elles n'avaient pas réglé ce qui faisait qu'elles avaient besoin de manger. Ce besoin de manger, c'est pas juste un truc à dire ah c'est chiant ce truc, faut l'arrêter. Non, c'est se dire ok, pourquoi je fais ça, il y a une raison, il faut que je comprenne cette raison pour que je règle ce qui fait que j'ai besoin de ça, et une fois que c'est réglé, je peux m'arrêter en étant saine et sereine. Que si je coupe ça, ça va créer en fait beaucoup de déséquilibre psychique. C'est comme dans ma formation en MLC, donc méthode de libération des cuirasses, on travaillait sur le corps. En fait, quand on travaille sur le corps, qu'on vient libérer les mémoires du corps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une écologie psychique interne qui est très bien faite. Quand on respecte cette écologie psychique, les choses qui ont besoin de ressortir, elles vont sortir au fur et à mesure par rapport à ce qu'on est prêt à digérer, à traiter en fait émotionnellement. Et dans le cadre de cette formation, justement, on avait appris que certaines personnes pensaient peut-être avoir été abusées plus petites ou comme ça, mais au lieu de faire le chemin petit à petit, elles se sont dit je veux maigrir, je veux comprendre et tout, donc elles ont été faire une séance d'hypnose entre guillemets en forçant la porte. Je dis pas que l'hypnose est mauvaise, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment dans le but de forcer cette porte, d'aller voir s'il y avait ça, sans le laisser ressortir à la surface par lui-même, dans le respect de cette écologie interne, en faisant le travail petit à petit, et que si un jour ça doit émerger, ça émerge. Elles ont forcé la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ces personnes n'étaient pas prêtes à faire face à ça, en fait, et du coup, ça a mis une pagaille immense dans leur vie. Justement, des personnes qui ont pris énormément de poids, des personnes qui se sont retrouvées dépressives, des choses qui ont été très difficiles à vivre. Et en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que dans le cadre des compulsions alimentaires, du surpoids, de la bataille justement avec l'alimentation, des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment important de comprendre à la base qu'est-ce qui a provoqué ça. Qu'est-ce qui provoque ce malaise si profond à l'intérieur de nous pour qu'on se sente si mal dans notre corps, qu'on veuille autant contrôler notre alimentation, qu'on ait tant besoin de manger, qu'on soit tant attiré par la nourriture. Tout ça, ça a des raisons d'être. Et quand on va traiter la vraie cause, ça s'arrête. Et en plus du fait que ça s'arrête, on s'en trouve vraiment bien plus heureuse, on retrouve notre joie de vivre, il y a beaucoup de choses qui se remettent en route, hein. Notre corps se remet à mieux fonctionner, hein. Peut-être des fois si vous avez des problèmes de constipation, de sommeil, d'angoisse, de stress, d'énormément de choses, il y a beaucoup de choses comme ça qui se remettent en place par ce travail-là. Pour moi, j'utilise vraiment les compulsions alimentaires comme une porte d'entrée à la libération de blessures et d'émotions bien plus profondes. Parce que c'en est une, réellement. Pourquoi on ferait ça ? Pourquoi, si on est bien dans nos paumes, si tout va bien, si on est parfaitement aligné, si nos émotions sont bien, tout est fluide, pourquoi est-ce qu'on mangerait de la sorte ?
En général, quand quelque chose n'est pas fluide dans notre vie, ça vient montrer qu'il y a des croyances, il y a des blessures, il y a des émotions, il y a des choses énergétiques qui sont bloquées à ce niveau-là et qu'il y a des choses à aller explorer, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à régler en profondeur pour que ça puisse changer. Et ça, si vous regardez, c'est vraiment un processus qui est fait avec amour, avec patience, avec amour, on va explorer. Bien sûr qu'on se dit, ouais, mais c'est chiant, moi j'en ai marre d'être mal dans mon corps, j'ai envie que ça change, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de me sentir bien cet été sur la plage. Bien sûr, je comprends, mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas votre corps, c'est pas votre aspect physique qui fait que vous vous sentez mal, c'est ce que vous pensez de vous, ce que vous croyez de vous et comment vous vous sentez dans votre corps. La réalité, c'est ce qu'on ressent dans notre corps qui pose problème. Parce qu'en soi, vous pourriez être en surpoids ou avoir plein de cellulite ou avoir, je sais pas, un défaut physique, hein, je mets des guillemets, et le vivre parfaitement bien, être complètement heureuse et bien dans votre corps. D'ailleurs, pour vous partager la fois de ma vie où je me suis sentie le mieux dans mon corps, c'était juste après que ma fille soit née. Elle est née par césarienne, elle est née au mois de juin. Donc autant vous dire qu'il y a eu l'été droit derrière, hein. Donc je suis allée à la plage, je me suis mis en maillot de bain. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps de toute ma vie. Parce que j'aimais mon corps de tout mon cœur, d'avoir pu me donner un bébé que j'aime autant, de vivre autant d'amour, de pouvoir nourrir mon bébé en lui donnant le sein. Enfin, j'ai trouvé ça juste... j'étais dans un amour pour la vie, pour mon corps, mais juste incroyable. Et à ce moment-là, j'avais vraiment une vision tellement plus intérieure, tellement plus, même que maintenant, j'arrive pas à retrouver autant de gratitude pour mon corps et autant d'amour. Mais par contre, ça m'a permis de vraiment voir à quel point la vérité, elle se trouve là. Elle se trouve pas dans notre aspect physique de ce qu'on va voir dans le miroir, mais plus de ce qu'on ressent vis-à-vis de l'image qu'on émet de nous-mêmes. Hein, c'est plus ce qu'on croit de nous et ce qu'on pense qui va vraiment tout changer. Je me rappelle aussi une fois, j'étais en vacances et puis on croise une fille sur la plage et je me suis dit waouh, elle dégageait un truc mais elle était magnifique. Mais vraiment, je me suis dit waouh, j'ai vraiment croché dessus. Et en fait, en la regardant dans les détails, du coup, je vois que elle avait le ventre, je sais pas si peut-être elle avait eu des enfants ou comme ça, mais elle avait la peau du ventre qui pendait un peu et en fait, et qui avait plein de vergetures et tout. Et je me suis dit, waouh, et ça change rien. Elle dégage un truc qui est juste waouh. Elle n'est pas parfaite selon nos critères de société, mais elle était juste magnifique. Et j'ai fait part de ça. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille, au cousin de mon chéri, qui me dit, ouais, je me suis dit pareil que toi. Donc vraiment, c'est juste de se dire, c'est vraiment important d'aller travailler sur les bases, sur les fondations de notre corps. Parce que même là, ce que je vous enseigne au travers de Guéris ton appétit, c'est à vous sentir bien. Je vous enseigne pas à être parfaite, à avoir un corps parfait. C'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, moi, j'ai pas un corps parfait non plus, du tout. Donc, c'est vraiment de se dire, oui, j'ai un poids normal. Bien sûr que j'ai perdu beaucoup de poids, mais parce que, comme je vous disais, j'ai réglé émotionnellement ce qui avait besoin de l'être, ce qui m'a permis de manger normalement, ce qui a permis de lâcher ces kilos. Mais j'ai pas forcé le truc et parce que j'ai maigri, je me sens bien. C'est d'abord, je me suis sentie bien. D'abord, j'ai appris à m'aimer telle que j'étais, et ensuite, ça a pu lâcher. Et encore aujourd'hui, parfois, tout d'un coup, j'ai des challenges. De nouveau, ça remonte, ce truc de me sentir mal dans mon corps. Bah ok, j'y retravaille, c'est pas grave. Je sais que ça vient de quelque chose de bien plus profond. Que c'est pas parce que je me regarde dans le miroir ou que je vais courir plus ou que je fais de la muscu ou que je fais le dernier régime à la mode que ça va aller mieux. C'est pas là. Et au contraire, quand je commence de nouveau à me focaliser trop sur mon physique, à vouloir faire justement les derniers trucs à la mode avec les électrodes pour se muscler, pour enlever la cellulite ou à faire je sais pas quel régime, en général, ça vient montrer qu'il y a un désalignement qui commence à se faire. Et peu de temps après, il se peut que j'ai de nouveau envie de manger. Donc en général, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille chez moi qui a besoin d'être exploré. Hein, c'est vraiment une partie de moi qui me dit oh, t'es pas aligné au niveau de tes émotions, t'es pas aligné. Pour moi, précisément, là, ça m'est de nouveau arrivé, c'est au niveau de mon professionnel. Je sais que j'ai du mal à m'aligner, j'ai du mal à comprendre certaines choses, j'ai beaucoup de blessures, de croyances à travailler, beaucoup d'émotions liées à ça que j'ai besoin de bosser. Et je sens que je suis pas alignée, mais j'écoute pas, je continue de forcer à sens inverse, et du coup, hop, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de contrôler, de nouveau, enfin c'est inconscient, mais tout d'un coup, on recommence à se focaliser sur le physique, sur le fait de mieux manger, comme si on trouve un nouveau but, en fait, ce truc de non, mais quand j'aurai maigri, non, mais non, c'est une illusion et c'est pas vrai. Et le problème, il est pas là. Il faut que je règle ce qui se passe dans mon professionnel, ce qui me crée autant d'émotions. Quand j'aurai réglé ça, tout le reste, avec l'alimentation et le poids, ça va de nouveau aller très bien. Et la vision que j'aurai de moi-même, elle ira très bien aussi.
Bref, ce que j'ai envie de vous partager au travers de ce podcast, c'est que peut-être que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais on n'est pas tous parfaits, on peut pas tous avoir un corps parfait, c'est comme ça fait partie de la vie. En revanche, on a tous des qualités, on a tous plein de belles choses à apporter dans notre vie, on peut tous vivre parfaitement l'amour, avoir des enfants, être pleinement heureux, même si on n'a pas un corps parfait, malgré ce qu'on peut nous faire croire sur les réseaux. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez que de vous faire des choses comme ça, de vous mettre des ballons d'eau dans le corps, pour vous faire moins manger, vous faire des piqûres alors que vous n'en avez pas besoin. Moi, vraiment, je vous invite à plutôt explorer de l'intérieur ce qui fait tout ça. Même là, en fait, moi, ce qui me désole, ce qui me rend triste, c'est de me dire mais à quel point on est prêt à se faire souffrir pour notre aspect physique. Qu'est-ce qu'on est prêt à se faire vivre pour notre aspect physique? D'autant plus qu'il faut quand même être réaliste que la vie, elle fait qu'on vieillit et puis un jour, notre aspect physique, ce ne sera pas notre atout principal. Il faut quand même être honnête. Et du coup, si on n'a pas ça à l'intérieur qui est construit, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être dépressif parce qu'on est âgé et qu'on n'a plus ce truc physique attirant comme quand on est jeune? C'est vraiment important. Je dis pas qu'il faut pas prendre soin de soi et se faire joli, c'est très important, mais c'est pas ça. Ça doit pas tout être basé là-dessus parce que malheureusement, ça nous fait faire des choses qui nous créent beaucoup de souffrance. Voilà, donc ce que je vous invite, moi, dans ce podcast et au travers de mon travail, c'est vraiment de vous dire, ok, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais je suis prête à faire le boulot, je suis prête à aller regarder à l'intérieur de moi, à m'écouter, à prendre soin de moi, véritablement. Récemment, j'ai revu une personne que j'ai accompagnée pendant près de 2 ans. Elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Elle a suivi le programme de groupe, ensuite elle a pris des séances individuelles, elle a continué de pratiquer le programme encore bien après qu'on ait fait ensemble. J'avais donné un stage, elle est venue au stage en Valais, là, quand j'avais donné à la montagne dans un lieu magnifique. Suite à ce stage, elle m'a dit j'ai vraiment eu le déclic. Alors elle avait déjà perdu 10 kilos avant, mais suite au stage, elle a vraiment eu le déclic et en tout, là je l'ai recroisée récemment. Elle est venue à mes cours de Kundalini du coup, parce qu'elle continue son développement personnel, elle continue d'avancer, elle a compris en fait, et elle a perdu 32 kilos. Et j'étais juste bluffée en fait de me dire en fait oui, les kilos on les perd parce que le but de guérir ton appétit c'est pas de faire perdre du poids aux gens. En revanche, je remarque que les personnes qui s'accrochent, qui vont au bout du processus, si le poids il a besoin d'être lâché, il va lâcher. Mais pour ça, ça ne demande pas de se focaliser sur le poids, ça demande de se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, je verrai avec elle si elle serait peut-être d'accord de refaire un podcast, on en avait déjà fait ensemble, mais de refaire un podcast suite à ça, peut-être pour vous partager quel a été son déclic, ce qui s'est passé. Je lui poserai la question et puis j'espère qu'elle sera d'accord, comme ça je pourrai vous le partager. Je pense que ça fait toujours du bien d'entendre ces partages-là. Et d'entendre d'autres histoires de personnes et se dire waouh, si elle a réussi, moi aussi, je me reconnais dans ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu, donc moi aussi je peux. Parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est vrai que c'est un chemin qui est long, c'est vrai que c'est pas facile. Comme je vous disais, la personne que j'ai accompagnée, ça a duré 2 ans. Et puis c'est une personne qui est à la retraite, donc pour vous dire c'est pas forcément une personne jeune, mais elle n'a pas abandonné pour autant, et de se dire un jour en fait je peux m'en sortir et me sentir bien, d'autant plus qu'avec elle on a vraiment bossé sur énormément de blessures de son enfance. On a très peu travaillé sur l'alimentation parce que l'alimentation ça vient naturellement quand le reste est aligné et est en ordre. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, ne forcez rien, allez voir dans votre inconscient, libérez ce qui a besoin de l'aide pour que les choses soient faites d'une manière respectueuse pour vous, pour que votre corps veuille bien collaborer. C'est important de collaborer avec lui aussi, par amour. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, un nouveau groupe du programme Libération démarrera le jeudi 29 août. Je vous mettrai toutes les infos en dessous de ce podcast. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bonne journée, ciao ciao.